Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, en ce lundi de Pâques, je vais vous parler de chocolat. Ou plutôt d'un film très chocolaté sorti en 2005, le fameux Charlie et la chocolaterie, ou Charlie and the Chocolate Factory en VO, réalisé par le grand Tim Burton que j'aime beaucoup, un jour je lui consacrerai un live, adapté d'un roman très célèbre de Roald Dahl, sorti dans les années 60, et qui avait connu déjà une adaptation cinématographique dans les années 70 que je n'ai pas vue, contrairement à cette version que j'ai vue, revue et re-revue et dont je vous parle ici enfin. Au casting, nous y retrouvons dans le rôle principal l'habituel Johnny Depp, qui joue donc Willy Wonka, le propriétaire de la chocolaterie. À ses côtés, le jeune Freddie Highmore, donc Charlie, qu'on retrouvera ensuite après cet acteur dans la trilogie Arthur et les Minimoys. Citons aussi la présence de Noah Taylor, la jeune Anna Sophia Robb, qu'elle on verra dans le très bouleversant Le secret de Terabithia. Je vous le conseille si vous voulez pleurer un bon coup sans vous y attendre. Enfin, maintenant je vous l'ai dit, vous allez vous y attendre, mais bon, c'est pas grave. Et d'autres habitués, tiens, de Tim Burton qui sont là. Helena Bonham Carter, qui joue la mère de Charlie. Il y a également Missy Pyle, qu'on a pu voir d'ailleurs dans Big Fish précédemment. Et aussi Deep Roy, pareil, dans Big Fish. Qui va jouer tous les Oompa Loompa dans le film. Performance vraiment dantesque parce qu'il a dû s'épuiser sur les plateaux. Et tiens, puisque je parle de Big Fish, nous y retrouvons aussi le scénariste de ce film. Et oui, peut-être parfait pour retranscrire un monde à la fois enfantin et étrange. Ou, en habituel, j'ai quand même oublié le grand Christopher Lee qui est là et qui joue le père. Eh oui, il y a toujours des histoires de pères dans les films de Tim Burton, nous allons y revenir. Alors, quelle est l'histoire de ce Charlie et la chocolaterie? Bon, si vous n'avez pas vu le film ou pas lu le roman, bon, je vais quand même faire un petit synopsis. Celle donc de Charlie, petit garçon qui est très pauvre, qui vit avec toute sa famille dans une maison délabrée et complètement de travers. Oui, c'est du Tim Burton, clairement. Et un beau jour, alors qu'il rêve de cette chocolaterie là, qui est dans cette ville, il va y avoir un concours organisé par le propriétaire de celle-ci, qu'on ne voit jamais, qui travaille dans l'ombre avec des ouvriers mystères, qui propose donc, si on achète la bonne barre de chocolat, enfin voilà, la bonne tablette de chocolat, si on trouve un des tickets d'or, donc proposerait à 5 enfants ayant trouvé ces tickets d'or de visiter en sa compagnie cette chocolaterie très secrète, d'aller voir ses mystères de fabrication et tout, avec à la clé un gros lot peut-être. Et donc Charlie, qui vraiment ne pense qu'à cette magnifique cuisine, puisqu'il il aime le chocolat, mais c'est même pas ça, voilà, ça le fait rêver, et bien il va tenter sa chance. Malheureusement, une fois ça va foirer, mais bon, à force d'abnégation et à force de tenter, parce que rien n'est impossible, c'est un petit peu la morale du film, il réussira à obtenir ce précieux sésame en compagnie de 4 autres enfants qui ne sont pas vraiment du même monde et qui sont tous plus ou moins insupportables. On a l'allemand Augustus Gloop qui ne fait que manger. Bon là, on a un petit peu de la grossophobie, mais c'était présent dans le roman de base, donc voilà. Ensuite, on a Violet Beauregarde, qui est prétentieuse, qui veut toujours être la winner, la meilleure, la meilleure, la meilleure. Veruca Salt, une anglaise très comme ça, qui est pourri gâtée, qui veut, et qui obtient, parce que ses parents ne lui refusent rien. Et Mike TV, un américain, qui habite près de Denver, dans le Colorado, on se croirait dans South Park, qui ne fait que jouer aux jeux vidéo toute la journée, télévision, TV, bon voilà. Dans le roman de base, c'était juste la télé, mais ici, il y a une modernisation. Et d'ailleurs, voilà, bon après ils vont visiter la chocolaterie, il va se passer des choses assez extraordinaires, donc avec les Oompa Loompa, les ouvriers que Willy Wonka est allé chercher en Afrique, dans un pays imaginaire, bon bref, entre imaginaire et réalité, ce film nous plonge là-dedans, dans un monde assez fantastique, enfantin, etc. Bon bref, c'est, donc comme je l'allais le dire, quand je parlais de Mike TV, c'est une très bonne adaptation du roman de base, avec une touche de modernité et quelques prises de liberté. Mais franchement, bon, si vous n'avez pas lu le roman, comme moi à l'époque, quand j'avais vu ce film, vous allez apprécier, c'est super bien écrit, super bien fait, voilà, c'est fun, un peu burlesque, fantasque, sombre aussi, c'est du Tim Burton, comme on l'aime. Et même si vous avez lu le roman, vous allez avec plaisir vous essayer de jouer au jeu des 7 différences. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Notamment l'histoire du père de Willy Wonka, mais on va y revenir. C'est peut-être un des bémols du film en fait. Mais je vais y revenir. Mais voilà, on est plongé parfaitement dans une sorte de monde hors du temps et hors de l'espace.
Parce que, bon, si le roman de base donc était britannique, ici on est dans un contexte plus ou moins américain, c'est pas parce qu'à un moment ils trouvent des dollars par terre. Mais t'as l'impression quand même d'être dans l'ère victorienne, tout en étant dans une modernité, vous voyez, hein, hors de l'espace, hors du temps. C'est ce que le roman donne comme impression quand tu le lis, quelque part. Donc ça passe très bien. Et puis bon, t'as quelques clichés, là où Roald Dahl mettait donc le doigt sur certains problèmes de société, ici Tim Burton il y met les pieds, mais ça passe très bien. Le côté de Mike TV avec la violence des jeux vidéo, ok. Et puis bah, après, pour le reste, rien ne change vraiment, tout simplement. On sent quand même que les Américains avaient pris un peu pour leur grade à l'époque du roman, et ici c'est gardé, parce que bon, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, tiens, puisque j'y pense, là, c'était pas prévu que j'en parle, mais le côté Tim Burton, banlieue pavillonnaire à l'américaine, on se dit ici on la voit pas vraiment, parce que c'est plutôt en mode victorien, gothique et tout. Mais il y a le côté pavillonnaire aussi, dans les petites capsules où on découvre Violet Beauregarde et Mike TV. Surtout Violet Beauregarde. Il y a vraiment un plan, ah tiens, c'est du Tim Burton, on se croirait dans les noirs en main d'argent. Voilà, voilà. Et tout ça pour dire un truc, c'est que c'est peut-être l'un des plus Tim Burton des Tim Burton, avec Frankenweenie, qui en animation met un petit peu toutes ses influences, etc. Mais là, franchement, il y a tous les ingrédients de Tim Burton. Et c'est très bien fait. Moi, j'aime bien quand Tim Burton en fait des caisses et que c'est bien joué et tout. Voilà. Là où ça va foirer dans Dark Shadows, pour moi, parce que à force, à un moment, on se perd un peu, mais j'en parlerai de Dark Shadows, hein, parce que je l'ai vu qu'une fois, après tout, je changerai peut-être d'avis, mais bon, voilà. Ici, c'est étalé vraiment de partout, même qu'il y a les acteurs favoris, même qu'il y a à peu près tout ce qui peut être Tim Burton, les rayures sur le costume un peu de Willy Wonka, machin, bon, bref. Tout y passe. Il y a même une référence à un des anciens films, deux références, une et demie, on va dire, aux anciens films de Tim Burton, puisqu'il y a Edouard Romain d'Argent qui est référencé, on voit à un moment Willy Wonka faire l'inauguration de la visite, non, anciennement de son usine, je crois, je sais plus, oui c'est ça, de la réouverture de son usine avec des ciseaux, le plan bien marqué pour dire, ah tiens, c'est Johnny Depp, il a joué Edouard Romain d'Argent à l'époque. Et la référence à moitié Tim Burton, c'est à Ed Wood, parce que à un moment, il y a les Oompa Loompa et Willy Wonka qui acquiescent comme ça, hop, et c'est un salut dans Plan 9 from Outer Space de Ed Wood. Et Ed Wood, ça a été un film de Tim Burton. Et ouais, et oui. Bon, très bon film d'ailleurs. C'est sous-estimé, un des meilleurs films de Tim Burton. Et voilà, d'ailleurs, tiens, parce que j'en suis aux références, mais celle-ci hors Tim Burton, il y a aussi une référence à la soupe aux choux, puisque quand il parle au Oompa Loompa, Willy Wonka, il fait... Alors je sais pas si c'est volontaire, mais si ça l'est, chapeau. Et puis puisqu'on en est aux références, et je finirai là-dessus, voilà, quand il y a des Oompa Loompa qui chantent, etc. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de références dans l'usine en elle-même, au Magicien d'Oz pour les décors de la rivière de chocolat, et Oompa Loompa quand ils chantent, il y a un moment, il y a 2000 ans Odyssée de l'espace, et Psychose qui sont référencés dans la chanson de Mike TV, dans la séquence Mike TV, etc. Bref, c'est très riche, c'est foisonnant, et c'est une fable, ce film est très simple. Et peut-être le plus des Tim Burton de tous les Tim Burton, et le plus enfantin des Tim Burton. On peut trouver une double lecture, oui, mais en tant qu'adulte, quand tu le vois seul, bon, une fois, deux fois ça passe, quand tu le revois, voilà, c'est peut-être la 4, 5e fois, 6e fois que je le vois, je ne sais pas. C'est pas que ça te lasse, mais c'est très léger et lisse. Évidemment, le roman de base l'est. Il a voulu adapter ça vraiment fidèlement pour les enfants avant tout. Avec cette morale, etc. Oui, tente ta chance, voilà, la famille avant tout, avant la richesse, etc. C'est pas l'argent qui compte, c'est le cœur, voilà, très gentil, Charlie, magnifique, c'est le héros, le petit héros qui n'est pas un héros, mais qui est gentil comme tout, et qui réussit ce qu'il doit avoir, enfin, qui obtient ce qu'il doit avoir parce que il est gentil, alors que les autres enfants, je dis pas ce qui leur arrive si vous n'avez pas vu le film, mais c'est quand même pas piqué des hannetons. Et, ouais, c'est très léger, quoi. Mais ça passe, quoi, voilà, ça... Je trouve que c'est mignon, c'est un peu étrange, très étrange, le côté étrange à la rigueur quand tu vois ça adulte aussi, tu te dis ah tiens c'est bizarre, est-ce que c'est réel, fantastique, on sait jamais, mais ce qui se passe dans cette chocolaterie c'est à la limite du réel de toute façon, avec cet ascenseur de verre qui peut aller partout, c'est fou quoi, c'est génial. D'ailleurs le passage avec l'ascenseur de verre vers la fin, c'est exactement comme ça que tu le vois dans le roman, quoi, c'est parfait. Et puis donc il y a quelques changements mineurs dans le film, on va pas tous par rapport au roman, on va pas tous les citer, mais il y en a un qui est majeur, c'est qu'on a un background sur Willy Wonka. Avec son père dentiste, joué par Christopher Lee. Dentiste, lui qui a été Dracula. Génial. Mais le problème, c'est que là où dans le roman, tu aimes bien le côté mystérieux de Willy Wonka, tu sais pas trop d'où il vient, etc. Tu sais ce qu'il a fait. Il est allé en Inde avec un
il a construit un palais de chocolat, il est allé voir les Oompa Loompa pardon, en Afrique ensuite. Ok, mais là, tu as le background avec beaucoup de flashbacks avec son histoire de père, et là, je trouve qu'on y perd quelque chose. Le personnage de Willy Wonka, d'ailleurs, joué par Johnny Depp, très bien joué. Johnny Depp très bien. Voilà, il fait pas vraiment du Johnny Depp, c'est plus subtil. Et très différent que celui du roman, même physiquement. Ouais, quand même physiquement, mais pas que. Et alors, le background avec le père, c'est malheureux. Enfin, on perd quelque chose. Et ben, Tim Burton a voulu étaler sa thématique avec son père. On sait qu'il a eu des soucis avec son papa et qu'il met beaucoup ça dans ses films. Là, c'est le moins subtil qu'on puisse avoir dans cette référence, je pense, dans toute sa filmographie. Et après Big Fish, où il y avait une belle référence vraiment filée sur la relation père-fils, là je pense qu'on perd un peu, et c'est le bémol du film. Mais sinon, c'est très bien, voilà. Mais pour cette raison, j'irai pas plus haut qu'un 7 sur 10. Vraiment. Parce que c'est très léger, simple, plus pour les enfants, et il y a cette histoire du père qui est, en soi, bien écrite, c'est touchant et tout, mais bon, franchement, on aurait pu s'en passer. Bon, au moins on a Christopher Lee, c'est déjà ça. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà pas mal. Ah oui, si, quand même, pour finir, Danny Elfman à la musique, évidemment, avec ses chansons des Oompa Loompa, j'adore, les 4 chansons principales, plus la 5e d'intro, Winnie Wonka, Winnie Wonka, c'est pas vraiment les Oompa Loompa qui chantent, là, mais voilà, les 4 chansons sur les 4 enfants, bah, on les a dans le roman aussi, là, elles sont retravaillées et tout, avec des chorégraphies de fou, etc., et Deep Roar, c'est vraiment donné à fond. C'est donné sans compter, comme dirait l'autre. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, pour le coup, je finis cette vidéo là-dessus, sur ce Charlie et la chocolaterie. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du roman, de Tim Burton, de tout ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Ciao.